Lu Sheng fait toujours des cauchemars quand il dort et à cause de ça, il n'arrive pas à bien se concentrer à l'école car il dort souvent. Lu Sheng était en classe et dormait toute la journée comme d'habitude. Son professeur l'a réveillé pour lui rappeler l'examen qui approche dans environ 200 jours et comment ses siestes pourraient l'empêcher de trouver un emploi à la sortie de l'école, car personne ne veut embaucher quelqu'un qui n'est pas efficace. Ses camarades de classe se moquent de lui en disant qu'il n'a pas besoin de réussir et qu'il ne pourra pas réussir à cause de sa manière de dormir. Liu Kaiming, l'un des rares amis de Lu Sheng, lui demande s'il a encore fait un cauchemar et Lu Sheng lui répond qu'il a rêvé à nouveau de cette nature sauvage en ruine et opprimée, où il n'y avait que des monstres qui rôdaient. Il a dit à son ami qu'il ne voulait plus parler de ce cauchemar car cela affectait gravement son état mental et que son niveau de Sankai avait baissé de 0,02 à cause du cauchemar. Il ne sait même pas combien de toniques il devra prendre ni combien de fois il devra s'entraîner et risquer sa vie pour ramener son Sankai au niveau initial. Liu Kaiming lui a dit de ne pas trop s'inquiéter du cauchemar, car son niveau de Sankai n'est pas meilleur que le sien et qu'ils sont juste des êtres humains normaux. Il devrait laisser le travail de héros et de sauver le monde aux personnes douées. Liu Kaiming a proposé à Lu Sheng de jouer à des jeux en ligne pour se changer les idées, mais Lu Sheng a dit à son ami qu'il n'était pas intéressé et qu'il rentrerait chez lui car il n'était pas de bonne humeur. Liu Kaiming a même proposé de payer pour les jeux et les boissons, mais Lu Sheng a refusé et a dit qu'il rentrerait chez lui pour dormir encore. Liu Kaiming l'a laissé et lui a dit qu'ils iraient une autre fois, puis il a rejoint son autre ami qui l'attendait à la salle de jeu. Lu Sheng n'en revenait pas qu'il devait se soucier de l'examen unifié même après avoir été transporté dans un nouveau monde. Il devait se préoccuper des mathématiques, de la physique et de la chimie dans le passé et se tenir au courant des dernières nouvelles. À première vue, ce monde semblait très similaire à l'ancien. Il était perdu dans ses pensées en rentrant chez lui et en avait oublié qu'il se tenait au milieu de la route. Il a vu une dame qui portait facilement une lourde charge et il se demandait quand il serait aussi fort qu'elle. Lu Sheng est rentré chez lui et a vu sa mère s'occuper des blessures au dos de son père. Il a demandé à son père s'il devrait lui acheter un appareil pour troubles sanguins dont l'un de ses camarades de classe disposait chez lui et qui était plutôt efficace pour stimuler son Sankai. Cela pourrait guérir ses blessures aux hanches et au dos et également détendre et purifier les canaux de son corps. Son père lui a dit que la blessure n'était rien et qu'il avait des maux à cause de son âge, mais qu'il ne ressentait pas trop de douleur parce qu'il était fait de fer. Lu Sheng a dit à son père qu'il avait un cadeau pour lui et lui a montré un nouveau complément alimentaire qu'il avait obtenu de la salle de bienveillance. Son père était surpris car c'était le complément qui était annoncé à la télévision et qui coûtait 20 000 €. La mère de Lu Sheng leur a dit que son supérieur lui avait demandé de ramener la tête de porc restante du travail. Ils étaient tellement heureux de manger une tête de porc et ont appelé ce jour leur jour de chance, car beaucoup de bonnes choses leur étaient arrivées. La mère de Lu Sheng lui a demandé où il en était avec son niveau de Sankai et s'il avait déjà dépassé les 0,85. Elle lui a dit que le niveau de Sankai de sa petite sœur, Liu Qing, était presque à 0,9 et que cela inquiétait à la fois le père, la mère et même la petite sœur. Ils avaient vu aux infos que le niveau de Sankai minimum requis pour passer l'examen unifié avait encore augmenté de 0,01. Lu Sheng lui a dit qu'il était au courant et qu'il devait s'entraîner davantage pour réussir l'examen unifié. Il est allé dans sa salle d'entraînement et a commencé à s'entraîner avec le numéro 14 des 24 méthodes d'entraînement personnel. Les 24 méthodes d'entraînement personnel ont été introduites par l'Organisation mondiale des arts martiaux. On dit que les experts en arts martiaux de cette organisation ont élaboré ces méthodes en s'inspirant du yoga, des arts martiaux anciens et du judo ancien. C'est la manière la plus appropriée pour construire les bases d'un nouvel apprenant en arts martiaux, et celle que Lu Sheng pratiquait actuellement était la 13e édition. Il y a 300 ans, un énorme changement s'est produit dans le monde. D'énormes fissures sont apparues dans le ciel et la terre. Des monstres terrifiants en sont sortis et ont changé la trajectoire du monde, rendant les équipements d'arts martiaux populaires inopérants et conférant aux humains des super-pouvoirs. Le verrou génétique sur un certain canal du corps a été brisé, ce qui permet à la capacité d'un individu d'atteindre un niveau inimaginable et d'amener l'humanité à l'ère des arts martiaux. Cependant, lorsque les humains combattent les monstres, ils sont toujours désavantagés car une ville tombe tous les 2 jours, mais les humains n'abandonnent jamais. Un homme a prononcé un discours demandant aux gens d'être responsables de cette ère, puisqu'ils sont tous nés dans ce monde chaotique et qu'ils pratiquent tous les arts martiaux pour le bien de l'humanité. Il a supplié chacun d'entre eux de s'assurer de maintenir en vie le mouvement des arts martiaux. Lu Sheng avait fait les exercices 3 fois de suite sans aucun résultat positif. Son niveau de Sankai ne semble pas s'améliorer du tout, alors que le niveau de Sankai de sa petite sœur est presque à 0,9 et pourtant, il était toujours incapable de récupérer ce qu'il avait perdu à cause de ses cauchemars. Ses parents ont fait tant d'efforts pour lui acheter des pilules et les cieux lui ont donné une seconde chance en le faisant transmigrer dans ce monde. Il a essayé l'exercice plus de 6 fois et la 7e fois, il s'est vu dans la terre aride dont il a rêvé, cherchant à comprendre ce qui se passait. Il s'est demandé s'il était encore endormi, mais cela ne semblait pas être le cas car il ne pouvait pas se réveiller de ce rêve.
Soudain, un zombie est sorti de nulle part pour l'attaquer et il a commencé à courir, mais il a finalement été attrapé par le zombie. Il se demandait comment il avait été attrapé par le monstre alors qu'il fuyait les monstres depuis de nombreuses nuits déjà dans ses rêves. Liu Sheng a décidé d'affronter le monstre même s'il n'obtient pas de bons résultats dans sa classe de combat réel et qu'il n'est qu'un débutant dont le niveau de Sankai n'est que de 0,7, il sait qu'il est encore à moitié artiste martial. Il a pris une pierre et a frappé le zombie à la tête jusqu'à ce qu'il pense qu'il devrait être mort, car le point faible d'un zombie est son cerveau. Puis une lumière est apparue soudainement et il a commencé à se souvenir de certains souvenirs qui n'étaient pas les siens. Un gars parlait à quelqu'un de son plan pour rejoindre la force de défense de la base militaire. Il a demandé à la personne à côté de lui ce qu'elle prévoyait de faire après avoir obtenu son diplôme. La personne lui a dit qu'elle avait entendu dire que l'entraînement dans la base militaire était très difficile et que l'endroit était très dangereux. Le gars qui voulait rejoindre la base militaire lui a dit que c'était son rêve depuis qu'il était très jeune et qu'il ferait tout pour y parvenir, quoi qu'il en coûte. Le gars a ensuite rejoint la force de défense de la base militaire et a plus tard été annoncé comme membre de la force de défense de la base militaire. Le capitaine lui a dit de pratiquer les techniques de respiration et d'exercice qu'il leur avait enseignées, car cela lui donnerait plus de chances de protéger sa vie s'il pouvait gagner plus de force. On a soudainement annoncé que la porte principale de la base militaire était tombée et qu'il y avait des monstres partout. Liu Sheng est revenu à la réalité après avoir vu tous les souvenirs du zombie qu'il venait de tuer. Soudain, il y avait du brouillard noir partout et Liu Sheng se demandait pourquoi il y avait du brouillard noir partout. Il n'était pas sûr que le brouillard noir soit les souvenirs du zombie qu'il venait de tuer et ne savait pas comment et pourquoi il avait acquis la mémoire du zombie après l'avoir tué. Il a commencé à sentir un changement dans son corps et se demandait ce qui se passait. Un autre zombie l'a attaqué, mais il l'a tué facilement et a été surpris de ce qu'il venait de faire. Il se demandait quand il était devenu si fort et en quelques minutes, il a commencé à sentir la force s'infiltrer lentement en lui et il a détecté qu'il pouvait non seulement obtenir les souvenirs du zombie après l'avoir tué, mais aussi sa force. Pendant ce temps, Liu Sheng a du mal à croire qu'il a pu obtenir si facilement des souvenirs valant une vie en si peu de temps. Il a l'impression que ce qui vient de se passer défie l'ordre naturel du monde. Il a remarqué que le pays des rêves semble un peu étrange, car il est trop réaliste pour être un pays des rêves. Liu Sheng est entré dans les souvenirs de l'autre zombie et le numéro de la base militaire 1359 y était mentionné. Il pense qu'il doit trouver la base militaire portant le numéro 1359, peut-être qu'il pourra découvrir la vérité derrière le rêve. Il n'a pas ressenti la même intensité en obtenant les souvenirs cette fois-ci. Liu Sheng a conclu qu'il devrait chercher des zombies de type combat à affronter s'il veut augmenter sa force, car leurs souvenirs l'aideraient beaucoup à cultiver plus rapidement et à gagner plus de force et de puissance. Liu Sheng a commencé à entendre un gros bruit et il a découvert qu'il venait de se réveiller d'un rêve. C'était Liu Qing, sa seule petite sœur, qui frappait à sa porte en l'appelant pour qu'il sorte manger. Liu Qing lui a demandé s'il avait dormi au lieu de s'entraîner et il lui a dit qu'il s'était endormi par accident pendant l'entraînement. Liu Qing a remarqué un changement chez son grand frère et se demandait quand il était devenu si costaud, car il semblait qu'il avait beaucoup travaillé à l'entraînement. Liu Sheng se souvient comment Qing s'accrochait toujours à lui quand ils étaient jeunes et comment elle a soudainement changé d'attitude après avoir reçu son premier résultat de test. Ce changement d'attitude soudain n'a pas surpris Liu Sheng. Après tout, son niveau de Sankai avait dépassé 1,0 et sa force de combat était déjà supérieure à 100. Au rythme où elle allait, elle pourrait recevoir une recommandation pour étudier dans une université spécialisée dans les arts martiaux. Liu Qing a toujours été un génie, alors que lui, le grand frère, a toujours été un grand frère inutile. Alors que Liu Sheng s'apprêtait à s'habiller, il s'est rendu compte qu'il avait changé et il ne se souvenait pas quand il avait eu des abdominaux aussi bien dessinés. De plus, il a découvert qu'il ne se sentait pas du tout fatigué même s'il venait de se réveiller. Beaucoup de choses avaient changé en lui. Il ne se sentait pas somnolent comme d'habitude, au contraire, il était énergique. Il se souvenait clairement de tous les souvenirs qu'il avait obtenus de ses zombies. Il a même hérité de diverses techniques de combat et est devenu plus fort également. Il en a conclu qu'il pouvait devenir plus fort simplement en dormant et en rêvant. C'était une histoire de fantaisie pour lui. Liu Sheng ne pouvait s'empêcher de manger plus de nourriture car la cuisine de sa mère était meilleure que jamais. Il ne savait pas qu'il mangeait autant à cause de la force et des souvenirs des zombies qu'il avait cultivés. Liu Sheng n'avait jamais mangé une telle portion de nourriture de sa vie. Son père pensait qu'il avait commencé à manger comme ça parce qu'il traversait la puberté et a demandé à sa mère de préparer plus de nourriture. Il lui a promis de lui donner du tonic, peut-être pourrait-il utiliser cette occasion pour augmenter son niveau de Sankai. Liu Qing a attaqué son frère en disant qu'il n'avait aucun espoir d'augmenter son niveau de Sankai, car il avait déjà 18 ans et augmenter le taux Sangenkai n'est pas aussi facile que d'augmenter son poids. Elle a été immédiatement réprimandée par leur père et a dû s'excuser, ce qu'elle a fait. Liu Sheng pensait que son niveau de Sankai avait peut-être augmenté pendant son rêve. Il est donc allé à la salle d'arts martiaux pour le mesurer.
Le propriétaire de la salle d'arts martiaux Hang Xuan est né Hang Xuan, un artiste martial de grade 4 dont la spécialité est le premier art martial transmis dans sa famille de génération en génération. Il a réussi à se classer dans le top 10 de la 23e conférence d'échange d'arts martiaux de Bay City. Les critères de l'Organisation mondiale des arts martiaux pour obtenir le titre d'artiste martial de grade 1 sont les suivants. Un niveau minimum de 100 Kai de 1,5 et une force de combat de 150. L'artiste martial de grade 1, connu sous le nom d'étudiant exceptionnel, est Kai Xuche. Pour obtenir le titre d'artiste martial de grade 2, il faut un niveau minimum de 100 Kai de 15 et une force de combat de 1500. Les points minimums requis augmentent de 10 fois du grade 1 au grade 2. L'artiste martial de grade 2, connu sous le nom d'entraîneur professionnel, est l'un LAN. Pour obtenir le titre d'artiste martial de grade 3, il faut un niveau minimum de 100 Kai de 100 et une force de combat de 10 000. L'artiste martial de grade 3, connu sous le nom de consultant, est Shijin. Seuls ceux dont le niveau de 100 Kai dépasse 200 et dont la force de combat est supérieure à 100 000 peuvent devenir des artistes martiaux de grade 4. Et l'artiste martial de grade 4 n'est autre que Ne Hang Xuan. La différence entre les grades des arts martiaux est équivalente à la hiérarchie de la vie. L'artiste martial de plus haut grade est le véritable super-héros. Seuls les riches peuvent se permettre de payer les frais de scolarité de la salle d'arts martiaux Hang Xuan. Lu Sheng pensait que si sa sœur Liu Qing voulait s'y inscrire, leurs parents pourraient l'aider à payer, mais s'il voulait s'y inscrire, il ferait mieux d'oublier. D'un autre côté, il estimait qu'il n'avait pas vraiment besoin des cours particuliers puisqu'il avait absorbé tout ce que les zombies avaient appris dans leur vie. Il est arrivé à la salle et on lui a demandé s'il était là pour s'inscrire aux cours particuliers. Il a dit à la réceptionniste qu'il était là pour mesurer son niveau de 100 Kai et sa force de combat. On l'a dirigé vers la pièce où il pourrait faire ça. Lu Sheng a d'abord mesuré son niveau de 100 Kai et il a augmenté de 0,2 en seulement une heure de sommeil. Il était tellement heureux de rattraper sa sœur et d'avoir également la chance de progresser et de devenir l'un des meilleurs artistes martiaux. Il a ensuite vérifié sa force de combat et elle a largement dépassé la limite du niveau de 100 Kai. Il était si heureux d'avoir augmenté dans ces deux domaines et ses chances de devenir un véritable artiste martial devenaient de plus en plus élevées et réalisables. Lu Sheng pensait que si son niveau de 100 Kai et sa force de combat pouvaient augmenter énormément en une heure, qu'arriverait-il s'il dormait 8 ou 10 heures? Il pourrait devenir une toute nouvelle personne en une seule nuit. Lu Sheng est rentré chez lui et a fait de son mieux pour dormir afin de cultiver, mais il n'y est pas parvenu. Il pensait avoir dépassé sa plage de sommeil parce qu'il avait dormi trop longtemps dans l'après-midi. Ne pouvant pas dormir, il a décidé d'utiliser le temps pour s'entraîner un moment afin de pouvoir dormir lorsqu'il serait fatigué et épuisé. Il est arrivé à la salle d'entraînement et a commencé l'ensemble numéro 13, les exercices de radio. Mais il faisait les mouvements de manière incorrecte et n'en réussissait aucun. Il était surpris de mal faire les mouvements, car c'est quelque chose qu'il pratique presque toute sa vie. Lu Sheng pratiquait les 24 méthodes depuis qu'il était à l'école primaire, mais il était content de ne pas perdre quoi que ce soit. Même s'il ne réussissait pas les mouvements correctement, il était capable de réaliser la technique que le zombie avait apprise lorsqu'il était encore en vie. Lu Sheng connaît maintenant 200 mouvements de plus et plus il continue à pratiquer, plus il sent la force en lui émerger avec force. Il a revu les souvenirs du zombie et comment les techniques de respiration ont ajouté à sa puissance. Ainsi, Lu Sheng sait maintenant que sa force ne vient pas seulement de l'exercice normal, mais aussi de la technique de respiration. Lu Sheng a commencé à avoir faim et c'était insupportable pour lui. Il savait que la nourriture normale ne pouvait plus remplacer la grande quantité de nutriments dont il avait besoin et seuls les compléments alimentaires pouvaient apporter ce que la nourriture ne pouvait pas fournir. Lu Sheng savait que le revenu de sa famille ne suffisait pas pour couvrir le coût élevé des compléments alimentaires et que ses progrès seraient affectés s'il ne parvenait pas à se procurer des compléments. Il a pensé à gagner de l'argent lui-même pour acheter les compléments et chaque école récompense les élèves exemplaires. Il se souvient que les élèves qui ont reçu la bourse d'excellence de première classe de l'Académie Bay ont reçu environ 10 000 €. Il doit donc également montrer son talent et sa force s'il veut obtenir cet argent. Dans les vestiaires de l'arène sportive, l'ami de Lu Sheng, Liu Kaiming, lui a demandé quand il avait obtenu de tels abdominaux et a failli ne pas le reconnaître juste pour les quelques jours qu'il ne s'était pas vu. Lu Sheng lui a dit qu'il s'était beaucoup entraîné. Liu Kaiming l'a accusé de s'entraîner dur uniquement pour la leçon du jour afin de paraître cool et d'attirer l'attention des filles. Lu Sheng pensait que cette journée était une excellente occasion pour lui de devenir populaire. Dans la salle d'arts martiaux, la séance d'entraînement avait commencé et l'enseignant de combat en direct Zhang Zheng leur a dit qu'ils consolideraient ce qu'ils avaient appris dans le cours d'arts martiaux de base. L'ami de Lu Sheng lui a dit que Monsieur Zhang est un artiste martial de niveau 2 qui s'est battu contre des monstres sur le champ de bataille auparavant et a même une cicatrice lorsqu'il combattait le monstre. Lu Sheng pensait que les mouvements d'arts martiaux de Monsieur Zhang semblaient trop simples et superficiels pour un artiste martial de niveau 2.
Il en a conclu que ce qu'il avait absorbé de ses rêves était bien supérieur à ceux de Monsieur Zhang. Monsieur Zhang a appelé Yang Yaifei pour être son partenaire d'entraînement lors de la démonstration. Tout le monde aime Yang Yaifei à cause de sa beauté et de sa force. Il est le plus populaire et le plus intelligent de l'école. Lu Sheng se sentait trahi et pensait que Yang Yaifei avait toujours l'occasion de se montrer parce qu'il était beau et riche. Lu Sheng prenait des compléments alimentaires qui fonctionnaient si bien que son niveau de Sankai était maintenant presque à 1,2. Lu Sheng se demandait comment les gens ordinaires survivraient si les enseignants étaient partiaux. Il a décidé de se battre et d'obtenir tout ce qu'il voulait, car il était maintenant une personne différente et pas le Lu Sheng qui ne pouvait que se plaindre de son sort injuste. Monsieur Zhang a dit à Yang Yaifei que ses erreurs seraient corrigées après la classe, mais Yang Yaifei était trop fier et a pensé qu'il ne se laisserait pas corriger par un artiste martial de niveau 2 qui est plus faible que l'entraîneur de sa famille et ne peut être qu'un simple soldat sur le champ de bataille. Monsieur Zhang a demandé aux étudiants s'il y avait des volontaires pour se mesurer à Yang Yaifei. Personne ne s'est présenté car ils avaient tous peur de ne pas pouvoir le vaincre. Monsieur Zhang a toujours remarqué que chaque fois qu'il mentionnait le combat en direct, tous les étudiants étaient terrifiés et il ne pouvait pas leur enseigner s'ils continuaient comme ça. Monsieur Zhang a commencé à soliloquer. Bien que l'école leur apprenne à cultiver leur niveau de Sankai et à pratiquer les arts martiaux, ceux qui parviennent à entrer dans l'armée après l'obtention de leur diplôme et poursuivre leur parcours pour devenir les meilleurs artistes martiaux sont surtout les élèves exceptionnels. Monsieur Zhang Zheng sait que les élèves disent toujours qu'ils favorisent les meilleurs élèves, mais il pense qu'ils n'ont jamais vraiment réfléchi au fait qu'à part Yang Yaifei, personne d'autre n'est prêt à relever le défi, car ils ont tous peur d'être battus. Monsieur Zhang a remarqué le regard dur de Lu Sheng et a eu l'impression qu'il avait de l'expérience dans les combats. Il a donc choisi Lu Sheng pour affronter Yang Yaifei. Liu Kaiming a demandé à Lu Sheng d'admettre sa défaite et de ne pas se forcer juste pour préserver sa réputation, car l'examen unifié approchait et sa note serait affectée s'il était blessé. Lu Sheng a dit à son ami de ne pas s'inquiéter car il s'était beaucoup entraîné ces derniers jours. Ils ont eu 10 minutes pour le combat et les règles leur ont été données. Monsieur Zhang Zheng a remarqué que Lu Sheng était calme, même s'il allait affronter le meilleur élève que tous les autres élèves craignaient et considéraient comme un dieu. Monsieur Zhang Zheng se demandait pourquoi il n'avait pas remarqué cette qualité chez Lu Sheng plus tôt. Il a demandé à Lu Sheng quel était son niveau de Sankai et il lui a menti en disant qu'il était de 0,802. Monsieur Zhang Zheng savait que Lu Sheng ne ressemblait pas à quelqu'un avec un niveau de Sankai de 0,8, mais il a pensé qu'il l'avait mal jugé et lui a dit de ne pas mettre trop de force dans ses coups, mais de se concentrer sur l'apprentissage des compétences l'un de l'autre. Le combat a commencé et Yang Yaifei, qui se croyait le plus fort, a dit à Lu Sheng de ne pas viser sa tête et ses autres points faibles, mais à la surprise de tous, un seul coup de poing de Lu Sheng a suffi à faire tomber Yang Yaifei et à le vaincre facilement sans trop d'efforts. Les autres élèves n'en revenaient pas que Lu Sheng ait battu Yang Yaifei avec un seul coup de poing. Yang Yaifei a été blessé par le coup et a été emmené d'urgence à la clinique de l'école. Lu Sheng s'est excusé auprès de Monsieur Zhang Zheng de ne pas avoir contrôlé sa force, mais Monsieur Zhang Zheng lui a dit de ne pas s'inquiéter, car les blessures sont inévitables pendant l'entraînement et que la blessure n'était pas si grave. Il a demandé à Lu Sheng de l'accompagner dans son bureau pour discuter de certaines choses. Lu Sheng a dit à son ami, Liu Kaiming, qu'il allait au bureau du professeur et qu'il devait informer les autres enseignants de l'endroit où il se trouvait au cas où son attention serait nécessaire. Liu Kaiming n'arrêtait pas de parler tout seul en retournant en classe. Il se demandait si c'était le même Lu Sheng qu'il connaissait depuis le passé ou si Lu Sheng avait pris des médicaments qui le rendaient soudainement si fort. Il ne comprenait pas comment cela était possible car il savait que Yang Yaifei avait un niveau de Sankai de 1,22 et pourtant il avait été battu par Lu Sheng. Liu Kaiming se demandait quel serait le niveau de Sankai de Lu Sheng. Dans le bureau de Monsieur Zhang Zhen, Lu Sheng a vu le bonsaï que Monsieur Zhang Zhen avait planté dans son bureau et il lui a dit qu'il ne savait pas que Monsieur Zhang Zheng avait un tel passe-temps. Monsieur Zhang Zheng lui a répondu que chacun avait ses propres passe-temps ainsi que ses petits secrets. Il a demandé à Lu Sheng s'il avait un niveau de Sankai de 0,8 et Lu Sheng lui a dit que c'était le résultat de la dernière mesure. Monsieur Zhang Zheng a demandé à Lu Sheng s'il avait pris des médicaments qui augmentent de force son niveau de Sankai. Il lui a rappelé que prendre des médicaments est contraire aux règles de l'école et que non seulement les médicaments peuvent causer des dangers pour son corps, mais s'il était pris en flagrant délit, il ne serait pas épargné. Lu Sheng a dit à Monsieur Zhang Zheng qu'il n'avait pris aucun médicament interdit et on lui a demandé de mesurer son niveau de Sankai pour en être sûr. Si un médicament avait été pris, son niveau de Sankai fluctuerait et après avoir mesuré sa force au combat, si les deux correspondent, cela prouverait qu'il est en effet fort. Lu Sheng a mesuré son niveau de Sankai et le résultat était de 1,5, ce qui signifie qu'il est déjà un artiste martial de grade 1. Monsieur Zhang Zheng n'en revenait pas que Lu Sheng soit déjà un artiste martial à 18 ans. Lu Sheng n'a pas pu contrôler sa force et a détruit le bonsaï de Monsieur Zhang Zhen.
Monsieur Zhang Zheng a demandé à Lu Sheng la dernière fois qu'il avait mesuré sa force de combat et son niveau de Sankai, et il a répondu qu'il l'avait mesuré il y a un demi-mois. Monsieur Zhang Zheng était choqué qu'il n'ait fallu que 2 semaines à Lu Sheng pour élever son niveau de Sankai de 0,8 à un nombre supérieur à celui d'un véritable artiste martial. Il a demandé à Lu Sheng de quelle famille riche il venait ou avec quel grand maître il avait cultivé. Lu Sheng a répondu que sa famille était une famille normale et qu'il n'était disciple d'aucun grand maître non plus. Quant à la manière dont il avait réussi à augmenter sa force si rapidement, c'était un secret qu'il ne pouvait partager avec personne. Monsieur Zhang Zheng est devenu agité et n'a cessé de penser à la manière dont le niveau de Sankai de Lu Sheng avait augmenté en seulement un mois et comment sa force de combat dépassait de loin celle d'un artiste martial de grade 1. Monsieur Zhang Zheng se souvint de la façon dont ses statistiques étaient assez bonnes lorsqu'il était étudiant et comment il était finalement devenu un artiste martial de grade 2 et avait rejoint l'armée après avoir cultivé pendant de nombreuses années. Monsieur Zhang Zheng réalisa quelque chose lorsqu'il mit les pieds sur le champ de bataille, c'est que l'homme ne triomphera jamais contre les monstres. Face à une force déraisonnable, les humains sont petits et impuissants, et ceux qui peuvent vaincre ces monstres sont ceux qui possèdent une force déraisonnable que les humains ne peuvent pas comprendre. Ils sont une autre ligue de monstres. Monsieur Zhang Zheng a dit à Lu Sheng qu'il pouvait entrer dans la meilleure classe de l'école et être enseigné par le meilleur professeur avec ses résultats. Il lui a dit qu'il contacterait le bureau de l'administration de l'éducation tout de suite pour connaître la suite des événements, mais Lu Sheng lui a dit qu'il appréciait ses bonnes intentions, mais qu'il n'était pas nécessaire de contacter le bureau de l'administration de l'éducation car sa classe actuelle lui convenait déjà très bien. Lu Sheng pense qu'il est plus rapide de cultiver dans ses rêves que de recevoir des conseils et d'apprendre en classe, alors il a refusé l'offre. Monsieur Zhang Zheng a dit à Lu Sheng de faire savoir à l'école s'il rencontre des difficultés lors de la culture afin que l'école puisse les résoudre pour lui et fournir de l'aide de toutes les manières possibles. Lu Sheng a décidé d'accepter l'offre et a dit à Monsieur Zhang Zheng qu'il avait 2 demandes. La première est son souhait de postuler pour la bourse d'arts martiaux, tandis que la seconde est l'espoir que l'école lui donne plus de temps libre pendant les heures de cours. Monsieur Zhang Zheng promit de l'aider à postuler pour la bourse spéciale et de lui donner environ 30 000 de sa propre poche. Quant au temps libre, il promit d'en informer le bureau de l'administration de l'éducation. Monsieur Zhang Zheng dit à Lu Sheng que la demande de bourse serait approuvée après 2 jours et lui donna une carte noire d'arts martiaux qui contenait au moins 100 000, car sa pratique ne pouvait être retardée. Il dit à Lu Sheng d'utiliser la carte pour les choses dont il aurait besoin pour s'entraîner et cultiver, et qu'il pourrait le rembourser après avoir officiellement obtenu l'argent de l'école. Lu Sheng le remercia et Monsieur Zhang Zheng lui dit de ne pas négliger les entraînements car il place ses espoirs en lui pour faire honneur à leur école. Monsieur Zhang Zheng était si heureux que l'Académie Bei ait un prodige comme Lu Sheng, qui n'a pas encore 18 ans mais a déjà le potentiel d'un artiste martial de grade 2. Il promit de garder Lu Sheng sous son aile pour qu'il puisse être leur arme secrète avant l'examen unifié et aussi pour intimider les autres écoles qui pensent être à la hauteur. Il se prépara à informer ses autres supérieurs de tout et il savait que tout le monde serait ravi qu'ils aient enfin trouvé quelqu'un qui puisse aller à cet endroit après longtemps. Après cela, Lu Sheng se rendit au Bénévole Hall où des suppléments étaient vendus et vit une femme acheter un nouveau supplément connu sous le nom de cœur d'orchidée, qui coûte 30 000 pour sa fille. Il se souvint que ses parents ne pouvaient se permettre des suppléments qui coûtent que 3 000 même après avoir travaillé sans relâche. Lu Sheng savait que seuls les artistes martiaux forts peuvent gagner beaucoup d'argent et, par conséquent, avoir plus d'argent leur permet de former de forts artistes martiaux. Il est très difficile pour une personne issue d'une famille pauvre de devenir l'un des meilleurs artistes martiaux en raison du manque de suppléments nécessaires pour faciliter et accélérer la culture. Lu Sheng savait que sa sœur Liu Qing était une véritable prodige. Elle est talentueuse et elle a le pouvoir de changer son propre destin, mais ses progrès ont été affectés par lui, son frère qui a des statistiques basses et des ressources limitées. De plus, Lu Sheng savait qu'il était réticent à accepter le fait qu'il est un artiste martial médiocre. Il ne faisait pas de son mieux comme sa sœur pour trouver des moyens de changer son destin. Il se disait que tant qu'il pouvait continuer à vivre sa vie sans se prendre la tête et sans réaliser quoi que ce soit, ça irait. Il se souvenait comment son ami Liu Qing se vantait d'apprendre de nouvelles compétences, comme maîtriser une technique d'épée impressionnante, et leur disait d'aller faire un carnage. Tandis que lui, d'un autre côté, blâmait Liu Qing de passer plus de temps sur les jeux et utilisait cela comme une excuse pour ne pas admettre ses erreurs. Même si Lu Sheng a toujours espéré découvrir l'incroyable monde des artistes martiaux, il continuait de se cacher dans les jeux auxquels il jouait et hésitait à renoncer aux liens qu'il avait avec sa vie passée. C'était comme s'il était un poisson coincé dans un aquarium. Un poisson qui veut vivre dans l'océan vaste et sans limite, mais qui hésite à renoncer au confort et à la tranquillité qu'il trouve dans son petit monde. Mais maintenant, tout a changé. Il s'est libéré de ses limites et explore un monde au-delà. Il a obtenu l'opportunité de changer son destin. Lu Sheng savait qu'il ne ferait jamais les mauvais choix sur ce qu'il doit faire et comment il doit agir. Ses techniques de combat se sont grandement améliorées maintenant qu'il a enfin maîtrisé ses techniques de combat.
c'est ce qu'on appelle trouver sa vraie nature. Lu Sheng se souvenait que son professeur avait mentionné quelque chose comme ça auparavant, mais il ne se souvenait pas si c'était appelé l'illumination. Mais en fin de compte, il a fait des progrès et il continuera à devenir plus fort et à poursuivre tout ce qu'il veut jusqu'à la toute fin. Lu Sheng a vu un zombie et s'est battu contre lui, mais il a été surpris de voir que le zombie pouvait encore utiliser les techniques d'arts martiaux même après être devenu un zombie. Il en a donc conclu que le zombie devait être un artiste martial de son vivant. Selon les souvenirs du zombie, la base militaire numéro 1359 se trouvait juste devant, mais Lu Sheng a vu que la base militaire était entourée d'un brouillard noir et d'un nombre incalculable de monstres. Mais c'était bizarre, il n'a pas encore croisé de monstres même après avoir marché longtemps. Après avoir erré, il a finalement trouvé la base militaire et a vu que le mur de la ville était extrêmement grand. Il a donc pensé que l'endroit devait être une ville et pas seulement une base militaire. Ça ne serait pas étonnant si 2 titans apparaissaient à ce moment-là. Le mur est si épais et doit avoir au moins 20 mètres d'épaisseur. Il se demandait quel genre de bataille avait conduit à la pénétration d'une base militaire d'une telle envergure. Il comparait ce monde avec son propre monde d'origine et voyait que ce monde surpassait le sien, que ce soit les arts martiaux ou le développement de la culture, mais pourtant une civilisation si puissante est tombée aux mains de ces monstres. Lu Sheng se demandait à quoi ressemblerait leur futur si un monde aussi bon que celui-ci pouvait être détruit par des monstres. Qu'arriverait-il à son propre monde, qui n'est pas en dessous des normes du monde développé et civilisé? Il a remarqué un bâtiment qui avait l'air différent des autres et a supposé que c'était la base militaire ou le quartier général. Il a vu un zombie avec une aura puissante de loin et s'est demandé pourquoi il était si intimidant. Il s'est dit de ne pas s'approcher de cet endroit ou d'y penser pour le moment. Il a continué à explorer les alentours et a vu quelques zombies qui n'avaient pas l'air effrayants. Il est arrivé à un autre endroit qui ressemblait à un appartement normal et il n'y avait pas de zombies. Lu Sheng a remarqué que la vaisselle n'avait pas été débarrassée de la table et il semble que les propriétaires étaient en train de prendre leur repas lorsque l'apocalypse a soudainement eu lieu. Il a constaté qu'il n'y avait aucune trace d'effraction sur les portes et les fenêtres. Il pensait que les gens pourraient s'être transformés en zombies à cause du brouillard noir effrayant. Il a vu un objet rond sur la table et l'a touché par curiosité, puis l'objet s'est mis en marche. Après le chargement, l'objet rond s'est transformé en une image holographique et a accueilli Lu Sheng en utilisant la technologie des lois célestes. Lu Sheng a découvert qu'il utilisait la même langue que la sienne. Pendant ce temps, il était curieux de savoir s'il disposait d'une fonction de traduction automatique ou de quelque chose de plus utile et unique. L'image s'est présentée comme une intelligence artificielle inventée par la technologie des lois célestes, avec un cerveau de génération 16 intégré dans un kyste. L'intelligence artificielle a expliqué qu'elle gérait le serveur internet de la base militaire numéro 1359. Lu Sheng savait que la technologie du futur était très avancée avec ce qu'il avait vu dans la civilisation de cette ville. Lu Sheng a demandé à l'intelligence artificielle de rechercher les dernières nouvelles et celle-ci a tenté de se connecter au Skynet, mais n'a pas réussi. Elle a essayé de se connecter à la base de données de la base militaire numéro 1359 et y est parvenue. L'intelligence artificielle a cherché les informations récentes et a commencé à lui donner les dernières nouvelles sur ce que la base militaire principale savait. 2 vaisseaux spatiaux d'exploration de la vie ont été lancés avec succès le 21 juin de l'année 11024 dans la constellation de la Lyre, et la base militaire a été attaquée le 12 juillet de la même année. L'intelligence artificielle raconte comment les bases militaires numéro 114, numéro 893 et numéro 1022 sont tombées aux mains de l'ennemi et comment la 8e troupe a été envoyée pour chercher des survivants le 30 septembre de l'année 11024. Une autre recherche parle également d'un artiste martial de la rivière Sun King qui est monté au rang 10 du Royaume des Étoiles et est devenu le 472e artiste martial de ce rang. Lu Sheng était surpris qu'ils aient des artistes martiaux de rang 10 et si ce monde et le sien sont des mondes parallèles, leur progression dans les arts martiaux serait inimaginable. Lu Sheng était émerveillé de voir que même si les arts martiaux et la technologie de leur monde s'étaient développés à un niveau inimaginable, et qu'ils avaient même un artiste martial de rang 10 et une grande muraille solide, ils étaient incapables de se défendre face aux griffes acérées des monstres et au brouillard noir. Bien qu'ils aient finalement décidé d'abandonner le corps céleste qu'ils appelaient leur foyer et qu'ils aient envoyé une équipe de recherche pour explorer l'espace à la recherche d'une autre planète adaptée à la vie humaine après la disparition de la culture ce jour-là. Aucune bonne nouvelle ne leur a été envoyée ce jour-là, comme on pouvait s'y attendre, les humains n'ont pas pu éviter l'extinction même si la culture prospérait. Lu Sheng a en outre demandé à l'intelligence artificielle d'enquêter sur l'histoire du monde. Il cherchait intentionnellement des informations sur l'histoire des gens, car même s'il était fort, il ne pouvait pas éviter la mort. Il pensait donc peut-être pouvoir apprendre quelque chose de leur expérience pour que son monde ne disparaisse pas. L'intelligence artificielle a commencé à lui donner les résultats de la recherche. La première année de l'ère des arts martiaux, d'énormes services sont apparus partout dans le monde et à l'intérieur. De nombreux monstres ont émergé dans la ville. La 34e année de l'ère des arts martiaux,
le premier artiste martial avec la force intérieure est né dans la nation du Dragon Ancien. Dans la même année, l'Organisation mondiale des arts martiaux a été créée. Liu Sheng avait l'impression que l'intelligence artificielle racontait l'histoire de son monde. Il pensait que ce monde et le sien avaient la même langue et le même système de classement des artistes martiaux. Il se souvenait de l'image qu'il avait vue plus tôt et il pensait que c'était un autre monde en train d'être détruit et peut-être que c'était l'image de son monde en train d'être détruit dans 10 000 ans d'un autre côté. Il se disait que ce n'était peut-être pas son monde, mais juste une simple coïncidence ou juste le monde dans les images. Juste un monde parallèle. Liu Sheng a demandé à l'intelligence artificielle de récupérer ses informations personnelles et un total de 36 résultats a été trouvé. Son espérance de vie montre l'année 297 juin à l'année 325 février. Liu Sheng ne comprend pas pourquoi il ne vivra que jusqu'à l'âge de 28 ans. De plus, son statut était juste celui d'un simple citoyen. Il a demandé à l'intelligence artificielle de rechercher des informations concernant sa sœur, Liu Qing, en mars de l'année 299. Le résultat montre une autorité insuffisante. Les invités ne sont pas autorisés à rechercher des informations concernant les artistes martiaux. On a demandé à Liu Sheng de fournir un échantillon de sang pour s'inscrire à un compte. Liu Sheng ne sait pas comment donner son sang, si l'appareil a une aiguille ou quelque chose du genre. L'intelligence artificielle a pris son doigt dans sa bouche et a prélevé un peu de sang. Lorsque l'analyse du sang a été terminée, il a été indiqué que le plan de révolution était activé et qu'il était connecté à la base militaire et à la base de données de la révolution en 0,1359 secondes. Il ne comprend pas pourquoi il est indiqué un plan de révolution. Il pensait que c'était peut-être le plan pour chercher une nouvelle planète avant de quitter la Terre. Lorsque l'accès a été accordé, Liu Sheng a remarqué que sa photo avait changé, ainsi que son avenir. En regardant la description, l'espérance de vie de Liu Sheng montre l'année 297 juin à l'année 334 août et dans le profil, son aptitude aux arts martiaux montre qu'il était un artiste martial de grade 4 et son autorité est de second grade. Il a obtenu les meilleurs résultats de l'Académie de Bei. Il s'est classé 23e dans la ville de Bei et est entré à l'Université des arts martiaux de Bei et 3 ans plus tard, il a rejoint l'armée. Après cela, il a servi à la base militaire de Tianan et est mort sur le champ de bataille du Sud à l'âge de 37 ans. Il était toujours célibataire et était également le premier officier lieutenant. Il a accompli beaucoup de choses, comme obtenir 3 fois le service militaire de première classe, 5 fois le service militaire de deuxième classe et 12 fois le service militaire de troisième classe. Mais malgré tout cela, il n'a pas eu de contributions exceptionnelles et son évaluation historique n'était que de 2 étoiles. Liu Sheng ne sait pas si tout cela arriverait après qu'il soit devenu plus fort ou si l'avenir a changé. Les informations sur les choses qui se sont passées avant qu'il ait 18 ans sont les mêmes que celles dont il se souvient, et aussi l'affaire concernant son augmentation de force énorme avant les examens unifiés a également été notée. Cependant, peu importe à quel point son histoire peut être extravagante, toute cette gloire ne signifie pas grand-chose pour lui car dans la base de données, il ne peut pas être considéré comme un génie car il n'a pas de contribution. Après tout, dans une base de données avec plus de 10 000 ans d'informations, il y a beaucoup de génies et tout le monde ne peut pas laisser sa marque dans l'histoire. Liu Sheng a remarqué quelques défauts dans ses informations personnelles. Il a seulement enregistré son niveau de Sankai de 2,012 et sa force de combat de 257 lorsqu'il a passé ses examens unifiés. Liu Sheng a estimé que s'il mettait de côté le monde des rêves et se concentrait uniquement sur l'exercice et les techniques de respiration et utilisait toutes les ressources qu'il a pour maintenir la vitesse de progression, alors il pourrait atteindre ses statistiques en un peu plus de 200 jours. Mais s'il continuait à cultiver et à tirer des avantages du monde des rêves, il dépasserait certainement ses statistiques. Liu Sheng se demandait comment il pouvait être satisfait de se classer 23e dans la ville. Il pensait qu'il devrait être parmi les premiers du classement national pour que tout le monde connaisse son existence. Il sentait que son avenir ne devrait pas être comme ce que l'intelligence artificielle lui avait prédit plus tôt. Il pensait à devenir plus fort et à continuer à changer l'avenir afin que la race humaine ne disparaisse pas. Liu Sheng voulait devenir le sauveur avec le pouvoir de changer l'histoire de l'époque. Devenir celui qui déclencherait la révolution en tant que personne ambitieuse qu'il est. Cependant, la maman de Liu Sheng a demandé pourquoi il n'avait pas changé de vêtements et ne s'était pas préparé pour l'école, et si elle n'allait pas à l'école. Il a dit à sa mère que son professeur lui avait dit qu'il pouvait choisir de faire de l'auto-étude à la maison à partir de maintenant et qu'il n'avait plus besoin d'aller à l'école. Sa mère trouve cela étrange car elle n'a jamais entendu parler de ne pas aller à l'école et de faire de l'auto-étude à la maison avant. Liu Sheng est retourné dans sa chambre pour s'entraîner davantage. Liu Qing, qui observait son frère, a remarqué qu'il avait changé de nombreuses manières. Il n'était plus aussi insouciant qu'avant et était devenu beaucoup plus calme et mystérieux. Monsieur Zhang Zheng a appelé Liu Sheng pour lui demander de passer à l'école l'après-midi pour récupérer sa bourse qui était arrivée. Monsieur Zhang Zheng a demandé à Liu Sheng pourquoi il n'était pas à l'école et n'a rien mentionné à propos de son emploi du temps scolaire.
Lu Sheng a dit à Monsieur Zhang Zheng qu'il n'avait pas beaucoup de temps à perdre en explications et qu'il l'appellerait s'il avait besoin de quelque chose. Lu Sheng sait qu'il n'est pas encore temps d'être l'arbre le plus grand. Il voulait atteindre le sommet et choquer le monde entier et il ne pouvait obtenir plus de ressources qu'en montrant ses talents. Sa mission maintenant est d'atteindre le sommet et de trouver un moyen de changer l'avenir le plus rapidement possible. Lu Sheng a demandé à l'intelligence artificielle de rechercher des méthodes de cultivation, des compréhensions ou des écritures liées au Tao martial en fonction de ses limites actuelles. L'intelligence artificielle a obtenu de nombreux résultats et Lu Sheng a demandé à l'intelligence artificielle de sélectionner une technique de cultivation la plus adaptée pour un artiste martial de niveau 1 et la plus rentable. L'intelligence artificielle a obtenu 3 meilleurs résultats. Lu Sheng sait maintenant quelles sont les meilleures techniques produites au cours des 3 dernières années et elles sont la technique de respiration pour le niveau débutant naturel, la technique de raffinage pour le niveau débutant du corps étoilé et la technique de visualisation cristalline. La technique de raffinage du corps étoilé pour le niveau débutant a été créée par un grand expert nommé Wang He de la Level 11 Martial Alliance, intégré au plan de révolution. La technique de respiration naturelle pour le niveau débutant a été créée par un grand expert nommé Yang Yizhu de la Level 11 Martial Alliance, intégré au plan de révolution. La technique de visualisation cristalline pour le niveau débutant a été créée par un grand expert nommé Duan Yifeng de la Level 11 Martial Alliance, intégré au plan de révolution. Lu Sheng sait que le plus fort artiste martial est seulement au niveau 9. Pourtant, les techniques qu'il vient de découvrir sont des techniques laissées par des experts de niveau 11. Lu Sheng les trouve incroyables, même s'ils ne sont que des débutants, ils sont extrêmement précieux pour lui. Et ils ont tous été ajoutés au plan de révolution. Il semble que les meilleurs experts de l'Alliance martiale avaient prédit un tel destin et, puisqu'ils sont maintenant impuissants, ils ne pouvaient que transmettre leurs enseignements à leurs élèves et espérer qu'il y aurait quelqu'un dans le futur capable de continuer à attiser ces flammes. Mais malheureusement pour eux, ils n'avaient jamais imaginé que la personne qui continuerait leur flamme ne serait pas leur descendant. Lu Sheng a découvert que la technique de raffinage du corps étoilé transforme le corps en un minuscule univers. Elle affine à la fois le kai et le sang et renforce également la constitution physique. Elle transforme chaque cellule en une étoile puissante. Lu Sheng voulait que la technique de raffinage du corps étoilé transforme son sang en une galaxie en furie et était si déterminé à ne pas perdre sa concentration, quoi qu'il arrive. Il imaginait son corps comme un univers en constante évolution, car le corps d'un artiste martial qui pratique cela pendant longtemps atteindra des niveaux extrêmement effrayants et leur pouvoir défensif et offensif atteindra des hauteurs inimaginables. Leur sang et leur kai brûleront aussi chaud qu'une étoile et aussi majestueux qu'une galaxie. Ensuite, l'efficacité de la technique de raffinage du corps étoilé serait considérée comme un 000 point ou peut-être même plus élevé. Lu Sheng savait que la technique qu'il apprenait au début n'était pas mieux qu'un entraînement standard que l'on peut regarder à la télévision. Il a commencé la technique de respiration naturelle et la première étape est la respiration du feu. Lu Sheng avait l'impression que son corps était consumé par d'innombrables flammes et son sang commençait même à bouillir. Il est passé au dernier, qui est la technique de visualisation cristalline et touche la partie la plus mystérieuse de la culture du Dao martial, la force mentale. Lu Sheng considère la force mentale comme quelque chose d'extrêmement important dans la culture du Dao martial, car un artiste martial avec une volonté forte et un esprit clair sera toujours beaucoup plus fort et cultivé beaucoup plus rapidement que celui qui est faible d'esprit et a d'innombrables désirs. Même après avoir essayé plusieurs fois, il a encore du mal à comprendre et l'a repoussé à plus tard. Lu Sheng était si fatigué et n'avait pas l'impression de rêver du tout. Il a tellement transpiré qu'il sent mauvais. Comme prévu, les effets de la cultivation dans le royaume des rêves se voient également sur son corps physique dans le monde réel. L'effet de la technique de raffinage du corps étoilé et de la technique de respiration naturelle se complétaient mutuellement, éliminant les impuretés de son corps. Lu Sheng trouvait tout cela incroyable, car il cultivait maintenant beaucoup plus rapidement qu'avant. Lu Sheng attend de recevoir son argent de bourse pour pouvoir commencer à fabriquer des pilules. Il a senti qu'avec toutes les recettes extrêmement rares qui viennent de 1000 ans dans le futur, cela ne ferait pas qu'améliorer sa force, mais pourrait aussi changer toute l'industrie médicale. Monsieur Zhang Zheng a grondé Lu Sheng pour ne pas l'avoir informé à l'avance qu'il ne viendrait pas à l'école. Il lui a dit qu'il pouvait venir une fois par semaine. Monsieur Zhang Zheng a essayé de voir à travers Lu Sheng, mais il n'a pas réussi à le faire, même s'ils ne se sont pas rencontrés que pendant 2 jours. Lu Sheng savait que la prochaine chose à faire était de s'occuper de son manque de sang Kai dès que possible et, comme il avait maintenant de l'argent, il pouvait utiliser pour remédier au manque de sang QI. Lu Sheng sait qu'il pourra produire les suppléments les plus efficaces avec les recettes médicales qu'il a obtenues du futur, selon les recettes qu'il a obtenues de la base de données révolutionnaire. C'est le moment le plus propice pour lui de semer et les compléments qui lui conviennent sont la soupe renforçante pour les muscles et le sang, et la pilule nourrissante pour les os. Il doit utiliser un équipement professionnel, même s'il s'agit simplement d'une soupe médicinale, et la moindre erreur peut en ruiner complètement les effets.
Lu Sheng sait qu'il a besoin d'un véritable laboratoire pharmaceutique pour préparer son complément afin d'obtenir un résultat parfait et il sait qu'il ne peut certainement pas se le permettre puisqu'il n'a pas d'argent pour en acheter un. Il a décidé de louer l'installation dans une pharmacie. Il est allé à la pharmacie Baïkal pour obtenir l'installation, mais on ne lui a pas permis et il a été chassé. C'est le 7e magasin où il a demandé des installations, mais on lui a crié dessus parce que le pharmacien pensait qu'il voulait voir leur recette secrète et il a été refusé. Il avait déjà apporté tous les ingrédients nécessaires pour préparer la soupe renforçante pour les muscles et le sang. Il a plus qu'assez d'ingrédients pour en faire plusieurs portions. La carte que M. Zhang Zheng lui a donnée ne contient pas seulement 30 000, mais un total de 80 000. Lu Sheng suppose que M. Zhang Zheng a mis une partie de son argent sur la carte et s'il ne pouvait pas louer un laboratoire, il achèterait au moins du matériel de base en ligne et l'essaierait. Lu Sheng a vu une autre pharmacie et il a remarqué que la zone où se trouvait la pharmacie était un peu louche. Il est entré, mais Ma Fei, l'employé de la pharmacie, était occupé à appuyer sur son téléphone et cela ne semble pas qu'ils sont intéressés à faire des affaires du tout. Ma Fei a dit à Lu Sheng d'aller chercher ce dont il a besoin et de lui apporter pour faire le calcul. Il a dit à Lu Sheng de ne pas essayer de voler car il y a des caméras de surveillance placées autour du magasin et tout ce qu'il fait sera capturé par les caméras. Lu Sheng s'est senti offensé par ce que Ma Fei lui a dit, mais il ne s'en soucie pas vraiment car toutes les pharmacies précédentes où il est allé avaient une mauvaise attitude, mais il était content que Ma Fei se soit donné la peine de demander s'il avait besoin de quelque chose. Lu Sheng a arraché le téléphone de Ma Fei pour attirer son attention et obtenir ce qu'il était venu chercher. Il a demandé s'il avait un laboratoire pharmaceutique et lui a dit qu'il était là pour conclure un accord avec lui. Ils ont tous deux accepté l'accord et, selon ce qu'ils ont convenu, ce sera 500 $. Lu Sheng paiera le montant total même s'il n'utilise le laboratoire que pendant 1 heure. On lui a dit de n'utiliser le laboratoire que pendant 3 heures. Lu Sheng a dit au pharmacien qu'il paierait d'abord et il a commencé à affiner le médicament pour la première fois et à préparer les ingrédients nécessaires. D'abord, il a enlevé les écailles du lézard muté avec des écailles vertes pour l'activer. Ensuite, il a fixé la concentration du neutralisant à 35% et maintenu la solution à une température constante. Il a liquéfié la pierre de lune condensée en utilisant l'émetteur laser et en le réglant sur une bande de rayonnement spécifique qui convertira le matériau en son état liquide. Après tout le processus, il l'a recueilli et l'a laissé refroidir un moment. Et enfin, il a coupé une portion pesant 30 grammes de la branche de camélia pétrifiée. La branche mutée est extrêmement dure et il faut être précis pour éviter les erreurs. Lu Sheng a traité tous les ingrédients et ajusté leurs propriétés médicinales. Il les a mélangés selon le bon rapport et a produit la soupe améliorant les muscles et le sang comme un pro. Il a pu traverser tout le processus comme un pro et avec succès. Il ne savait pas qu'il réussirait du premier coup. Lu Sheng a créé le complément et était heureux de fabriquer le complément qui serait créé 10 ans plus tard. Pour savoir si sa création était réussie, il devait l'ingérer et même après l'avoir fait, il ne ressentait rien ni le goût du médicament. Il pensait qu'il avait échoué dans l'une des étapes et ne pouvait rien ressentir ni goûter à cause de cela. Au bout d'un moment, Lu Sheng a commencé à se sentir mal à l'aise et a perdu le contrôle. Les effets du complément sont extrêmement puissants et ont réussi à reconstituer le sankai qu'il avait manqué tout ce temps et maintenant il en a en excès. Le complément a des effets incroyables, mais il n'a pas d'effet secondaire sur son corps. De plus, le complément augmente également la densité de sa peau, rétrécit les pores, la blanchit et fait d'autres choses. Lu Sheng ne pouvait pas croire qu'il avait réussi à obtenir le résultat des connaissances accumulées de plus de 10 000 ans de tout le monde des arts martiaux. Lu Sheng était encore à l'intérieur lorsque le pharmacien est venu frapper à la porte. Lu Sheng était en colère d'être dérangé car il lui restait encore du temps. Le pharmacien a dit à Lu Sheng qu'il n'avait pas le temps de lui expliquer la situation et qu'il devrait partir par la porte arrière parce que son patron était revenu. Le propriétaire de la pharmacie. Il est entré dans le laboratoire et a commencé à prendre des médicaments sur le comptoir. Après en avoir pris un, elle a senti qu'un seul ne suffirait pas car l'efficacité de la plante a diminué et elle n'utilise pas du tout le plein potentiel de la plante. Elle a continué à prendre d'autres pilules de Long Yugang et est entrée dans une profonde réflexion. Le Dao martial se développe rapidement et la médecine évolue constamment en parallèle de cette croissance rapide. Une nouvelle formule médicamenteuse améliorée est créée quotidiennement tandis que les anciennes formules sont éliminées et, par conséquent, la famille Liu est tombée dans cet état parce qu'elle s'accroche trop au passé et refuse d'avancer avec le temps et maintenant les étagères qu'ils ont dans la salle philanthropique sont encore remplies des vieilles formules d'il y a 100 ans qui ne sont plus en mesure de rivaliser sur le marché. Elle a pensé que si elle ne pouvait pas trouver une nouvelle formule, l'entreprise familiale que son père lui avait personnellement léguée serait complètement gâchée. Elle a alors décidé de laisser les problèmes d'hier et de chercher une solution pour surmonter le problème. Elle a décidé de collaborer avec le pharmacien Liu si elle n'a pas la capacité de mener des recherches et développements. Quoi qu'il en soit, elle devrait être en mesure d'obtenir la nouvelle formule du médicament que M. Zhang Liu, de la ville voisine, a mis au point, et son résultat déterminera si la famille A sera en mesure de faire son retour. Mademoiselle A, la pharmacienne.
Ma Fei a demandé pourquoi Mademoiselle He était rentrée plus tôt et si elle ne s'était pas rendue dans la ville voisine. Lu Sheng se cachait dans un coin pour éviter de se faire attraper par Mademoiselle He. Ma Fei pensait à l'attitude froide de Mademoiselle He et à son visage magnifique et à sa position. Il se disait que dans une famille en déclin, il serait le seul à rester constamment aux côtés de Mademoiselle He, qu'il considère comme sa déesse, et qu'à la fin, il aurait une amoureuse, car l'amour triomphe de tout, et il réussirait dans l'amour et sa carrière, atteignant le sommet de la vie. Mademoiselle He a demandé à son pharmacien, Ma Fei, s'il avait amené quelqu'un dans son laboratoire de drogue en secret, car même sa blouse de laboratoire était sale. Ma Fei a nié avoir amené quelqu'un dans le labo, et Mademoiselle He lui a dit de ne pas venir travailler à partir du lendemain. Mademoiselle He était tellement en colère et contrariée, car tous les récipients et la table devraient être nettoyés et stérilisés à nouveau. Elle a remarqué que son activateur et son contrôleur laser avaient été utilisés, ainsi que des écailles hétérogènes. Mademoiselle He se demandait quel type de complément avait été produit en utilisant l'activateur pour activer un lézard à écailles vertes, alors que l'écaille qui possède la plus grande valeur était retirée. Elle n'avait jamais entendu parler de cette façon de faire les choses et en a conclu que la personne est probablement celle qui rêve de développer sa propre formule. Une quantité astronomique de connaissances médicinales est nécessaire pour développer une formule de médicament, ainsi qu'une énorme somme de fonds et tester d'innombrables combinaisons pour celui qui n'a même pas son propre laboratoire de médicaments. Ce n'est qu'un rêve lointain. Mademoiselle He savait que ce qu'elle faisait était d'accrocher ses espoirs à une illusion. Elle était si en colère que, non seulement quelqu'un avait fait irruption dans son laboratoire de drogue sans permission, mais la personne avait aussi cassé quelque chose pour ajouter du piquant, et Mademoiselle He se demandait combien d'autres surprises l'attendaient. En vérifiant son bureau, elle a remarqué une odeur familière, mais elle ne savait pas si c'était du Moonstone congelé ou du thon sinensis litifié. Elle ne pouvait toujours pas imaginer quelle était la combinaison et quelle réaction cela produirait. Elle en a conclu que la formule était inédite et elle a décidé d'y goûter. Ma Fei était triste et regrettait d'avoir laissé Lu Sheng entrer dans le laboratoire. Il se disait que s'il avait su, il n'aurait pas choisi de gagner de l'argent rapidement. Il ne pouvait pas croire que son destin avec Mademoiselle He se terminait ici et priait Dieu de lui permettre de revoir sa déesse. Même si ce n'était qu'un coup d'œil, il entendit son nom en s'en allant et, en se retournant, il vit Mademoiselle He courir vers lui pour l'empêcher de partir. Ma Fei était très heureux, mais Mademoiselle He l'a traîné et lui a demandé de trouver la personne qui l'avait amené au laboratoire. S'il la trouve, il pourra continuer à travailler et son salaire sera même doublé. Ma Fei a dit à Missei qu'il avait les coordonnées de Lu Sheng et Missei les a exigées. Missei savait que le médicament qu'elle avait goûté était plus de 10 fois plus efficace que les médicaments stimulants de la vitalité qui coûtaient actuellement 100 000 yuan ou moins sur le marché, et qu'il avait même d'autres effets tels que le blanchiment et le renforcement musculaire. Il est également composé principalement d'ingrédients courants d'un coût inférieur à 5 000 yuan et c'est un nouveau médicament de qualité internationale. Missei voit cela comme une excellente opportunité pour la famille He. Lu Sheng pratiquait la technique du corps de l'étoile fixe et est censé atteindre un niveau de Gong Fu 11 utilisé il y a 10 000 ans dans le futur. La technique augmente considérablement l'endurance et c'est pratiquement de la triche. À ce rythme, Lu Sheng a dit qu'il pourrait vraiment former une étoile fixe en lui. La technique de respiration naturelle est également mystérieuse. Elle possède une capacité de blocage du mot fort, sans l'aide de la technique de respiration, le raffinement corporel ne serait pas si efficace. La vitalité de Lu Sheng s'est considérablement améliorée. Le tonique de renforcement musculaire spirituel est très efficace et il a pu en faire 12 plus tôt. Lu Sheng et son état actuel prévoient d'en absorber 2 par jour et il devra réfléchir à un moyen d'en produire plus après 6 jours. Lu Sheng a refusé de répondre à l'appel de Missei et après l'avoir pris, Missei s'est présentée comme la responsable de la salle de philanthropie, He Suju. Elle a dit à Lu Sheng qu'elle avait vu le médicament qu'il avait laissé derrière lui et qu'elle voyait un grand potentiel pour qu'il devienne le médicament du siècle et qu'elle aimerait qu'il collabore et elle lui a promis que la salle de philanthropie ferait de son mieux pour promouvoir son produit. Lu Sheng a dit à Missei qu'ils se rencontreraient après une semaine et Missei a confié à Ma Fei la mission de rechercher Lu Sheng. Elle a promis à Ma Fei que chaque jour avant que 6 jours ne passent, il prend en charge de le trouver. Il serait récompensé de 10 000 $. Ma Fei a demandé si Missei ne se trompait pas parce que la personne qu'elle désignait comme un maître chimiste était adolescente et juste une étudiante, mais Missei a dit à Ma Fei qu'il pourrait être juste un étudiant, mais sa recherche est divine. Lu Sheng se trouve à combattre un artiste martial de niveau 4 afin d'atteindre son objectif de combattre un monstre pour savoir si un artiste martial de son niveau est capable de triompher d'un artiste martial de niveau 4. Le poing du monstre est si lourd et sa force est le double de celle de Lu Sheng et ce n'est pas quelque chose qu'il peut prendre de front. Lu Sheng voit tout comme la mort et se bat sur la ligne de front en chassant des monstres pour protéger la ville. Il voit qu'ils ne sont pas des monstres pour lesquels on peut farmer de l'expérience, mais qu'ils sont des êtres humains déchus.
Liu Sheng voit que l'esprit héroïque du monstre qu'il vient de combattre ne disparaîtra jamais parce qu'il était une puissance de niveau 5 avant sa mort et c'est la raison pour laquelle son coup de poing était si fort. Liu Sheng sait qu'il n'aurait pas pu battre le monstre s'il n'avait pas perdu sa rationalité et son intelligence et s'il ne pouvait combattre que selon sa mémoire musculaire. Liu Sheng pratique la technique du corps de l'étoile fixe, la technique de respiration naturelle et la technique de visualisation des cristaux depuis presque une semaine et en utilisant le tonique de renforcement musculaire spirituel pour améliorer rapidement son flux sanguin et son flux de chi, il absorbe la technique de combat de la mémoire ainsi que la technique secrète de la technique de raffinement du corps de l'étoile fixe pour soutenir la valve de respiration. Il peut ainsi libérer une quantité astronomique de puissance qui est 10 ou même 100 fois plus grande que sa force habituelle. Le monstre se lève lentement et Liu Sheng utilise sa compétence de fusion qu'il appelle l'explosion de l'étoile fixe pour vaincre le monstre. Liu Sheng est allé au hall des arts martiaux de Hongshuan pour louer une machine de test et il a également demandé s'il restait une chambre. La réceptionniste a été surprise qu'il soit revenu si tôt. Elle lui a demandé s'il vérifiait à cause de l'examen et l'a conseillé en lui disant qu'il était impossible que sa valeur de sang et de chi augmente en si peu de temps. Liu Sheng lui a dit qu'il était venu pour voir s'il pouvait pousser un peu plus et que c'était la deuxième fois qu'il visitait l'endroit en un mois. La réceptionniste lui a dit qu'une personne ordinaire ne viendrait tester que tous les quelques mois, voire seulement tous les 6 mois, et même les écoles qui se soucient trop des notes de leurs étudiants ne tiendraient des examens mensuels. Elle lui a demandé d'aller dans la salle 206 et de faire ce qu'il était venu faire. Liu Sheng s'est dit que s'il n'était pas en train de grandir exceptionnellement rapidement, personne ne serait disposé à venir tester leur croissance inexistante si fréquemment. Il a décidé de tester d'abord sa valeur de sang et de chi, qui est sortie à 15,6. Il a tellement augmenté que cela a en réalité largement dépassé les normes d'un artiste martial de niveau 2. Liu Sheng est sorti et la réceptionniste lui a dit qu'il avait l'air assez satisfait de son résultat et qu'il devrait bien réussir à passer son examen de manière exceptionnelle. Alors que la réceptionniste parlait d'elle-même en disant que Liu Sheng avait l'air plutôt cool en souriant, Ne Xuang, Hong Qiu et la fille du directeur du centre des arts martiaux sont entrés et ont demandé à la réceptionniste qui était Liu Sheng et si elle était tombée amoureuse de lui. La réceptionniste a dit à Ne Xuang que Liu Sheng était juste un lycéen ordinaire qui était en effet assez beau. Petit Junior a intervenu et leur a demandé quel était l'intérêt d'être beau. Ce n'est pas comme s'il pouvait être mangé et aussi dans ce monde, la prouesse est reine. Petit Junior a expliqué que, avec les vêtements de Liu Sheng, il semblait être quelqu'un d'une famille normale et que peu importe combien de fois il testait, cela serait toujours futile. Il a expliqué plus en détail que les pauvres étudient tandis que les riches cultivent et que les ressources pour cultiver les arts martiaux affectent une grande proportion de la prouesse martiale de quelqu'un. Il a utilisé l'honneur pour étayer son point. L'honneur a pris d'innombrables compléments depuis sa jeunesse et avait une valeur de sang et de chi plus élevée que la personne ordinaire même avant qu'il commence à cultiver et maintenant il cultive divers arts martiaux élargissant encore l'écart entre lui et les autres de son âge. Ne Xuang a frappé Peu Junior sur la tête et lui a dit de ne pas se comparer aux enfants des familles ordinaires. Elle a dit à Little Junior qu'il devrait s'entraîner encore plus dur puisqu'il a les ressources et ne pas continuer à célébrer à chaque fois qu'il a obtenu une petite réussite. Little Junior a demandé à l'aîné Ne Xuang de lui montrer le résultat de Liu Sheng et elle lui a demandé pourquoi. Little Junior lui a donné une raison que Liu Sheng semble être quelques années plus vieux que lui et il devrait être un lycéen donc il aimerait mesurer ses efforts en utilisant le résultat de Liu Sheng et voir si tous ses efforts pour cultiver ont porté leurs fruits, sinon son travail acharné ne se justifie pas. Après de nombreuses supplications, l'aîné Ne Xuang a accepté de le montrer, mais l'a averti de ne pas devenir trop confiant en sa capacité après avoir vérifié le résultat de Liu Sheng car Liu Sheng est juste une personne ordinaire. Étant donné que Liu Sheng a été le seul à venir tester ce jour-là, il est plus facile pour eux de voir le résultat. Liu Sheng est censé être un lycéen mais son résultat les a laissés bouche bée. Ils ne pouvaient pas croire les résultats de Liu Sheng et ont dû vérifier si l'appareil ne donnait pas des informations erronées. La réceptionniste leur a assuré que l'appareil avait été vérifié la veille et qu'il fonctionnait toujours bien. Ne Xuang a demandé à la réceptionniste, Xiaoling, si elle avait l'adresse ou le numéro de téléphone de Liu Sheng, mais elle leur a expliqué que Liu Sheng n'était pas membre et qu'il n'avait donc pas ses informations d'inscription, mais que puisqu'il venait toujours au Hongshuan Martial Arts Center. Cela montrait qu'il devait habiter quelque part à proximité. Ne Xuang a demandé à Xiaoling de contacter les employés disponibles et de collecter des informations sur tous les étudiants à proximité dès que possible, car il devait le trouver rapidement, et elle a promis de trouver Liu Sheng à tout prix. Liu Sheng a rencontré un oncle et a passé un bon moment à discuter avec lui. L'oncle a promis de présenter sa fille à Liu Sheng la prochaine fois qu'ils se verront. Liu Sheng a trouvé que l'oncle qu'il avait rencontré était trop enthousiaste car il ne connaît pas ses capacités. Liu Sheng savait que s'il avait su plus tôt, il lui aurait dit qu'il était venu passer l'examen de certification d'art martial de niveau 2 à l'association d'arts martiaux. L'oncle aurait alors pensé qu'il était fou et ne lui aurait pas parlé comme il l'a fait. Liu Sheng est arrivé à l'association d'arts martiaux pour l'examen de certification d'art martial et a rencontré la réceptionniste pour lui expliquer comment participer à l'examen de certification d'artiste martial.
On lui a demandé de remplir un formulaire de demande, puis il a été dirigé vers la salle 5203 pour l'examen. La queue que Liu Sheng a rencontrée était assez longue et il ne savait pas quoi faire d'autre. Une jeune fille assez jolie était présente dans la salle d'examen et certains des gars ont peur que ses capacités ne soient pas ordinaires pour une jeune fille comme elle qui ose se présenter à l'évaluation. La fille était si jolie et forte, et Liu Sheng a observé que la plupart des gens dans la file d'attente avaient environ 25 ans et qu'il était déjà considéré comme jeune, alors il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un qui paraissait plus jeune que lui se présente. Zhao Changfeng, qui a un physique athlétique et impressionnant, est arrivé dans le lieu et a commencé à déplacer les gens de la file d'attente pour pouvoir rester à l'avant. Une femme s'est mise en colère contre son attitude et a déclaré qu'il ne devrait pas être traité de manière équitable en raison de son apparence, mais le responsable de la sécurité, après avoir vérifié son formulaire de candidature, a dit que Zhao Changfeng serait le premier à être testé en tant que martial artiste de niveau 3. Le niveau 3 martial est rare et il n'y en a que 10 dans toute la ville de la baie. Le test commence et Zhao Changfeng est appelé à passer son premier test, qui consiste à mesurer sa valeur sanguine Kai. Le résultat s'avère être de 107. Il passe ensuite le deuxième test qui est l'évaluation de sa puissance de combat et son résultat est de 10 831. Les deux résultats sont incroyables et il est reconnu comme étant un artiste martial de niveau 3 par l'association d'arts martiaux de la ville de la baie. De ce fait, il est en droit de recevoir une allocation mensuelle de 30 000 yuan pour les arts martiaux. Liu Sheng s'approche du responsable de la sécurité et lui demande s'il peut passer le test maintenant, et il lui est permis de le faire car il n'y a personne d'autre dans la file d'attente. Il mesure sa valeur sanguine Kai et le résultat s'affiche à 15 701. Ce résultat choque tout le monde car il est incroyablement élevé pour un garçon de son âge. Il est ensuite appelé à passer le deuxième test, qui est l'évaluation de sa puissance de combat, et le résultat stupéfie tout le monde, y compris Zhao Changfeng lui-même. La puissance de combat de Liu Sheng s'élève à 15 709, 140. Le responsable de la sécurité ne sait pas comment évaluer Liu Sheng car il a déjà réussi l'évaluation d'artiste martial de niveau 1, et sa force dépasse largement les niveaux 2 et 3. Le responsable de la sécurité décide de signaler ce cas à la tête de l'association, car il sait que l'association ne laissera pas passer un génie comme Liu Sheng. Liu Sheng n'est pas surpris par le résultat car il sait ce qu'il a fait pour en arriver là. Après avoir brisé un goulot d'étranglement et ajouté de la puissance stellaire à sa puissance de combat grâce aux techniques de respiration naturelle, sa puissance de combat a été multipliée par 10. Zhao Changfeng serre la main de Liu Sheng et tout le monde se précipite pour faire de même, mais Liu Sheng quitte rapidement les lieux. Liu Sheng rencontre sa sœur Liu Qing à l'extérieur du bâtiment et celle-ci lui demande ce qu'un garçon comme lui, qui ne va pas à l'école et ne fait que dormir dans sa chambre toute la journée, fait dans un tel endroit. Les amis de Liu Qing, Feng et Junhuo, viennent se présenter à Liu Sheng et découvrir que tout ce que Liu Qing a dit à son propos est faux. Liu Qing et ses amis attendent à l'extérieur pour Yang, la jolie jeune femme qui est également venue passer l'examen de certification des arts martiaux. Elle explique tout ce qui s'est passé lors de l'examen, comment l'évaluation a dû être interrompue à cause de quelqu'un appelé Liu Sheng. Liu Qing est surprise d'entendre le nom de son frère. Ma Fei de la salle de philanthropie appelle encore une fois Liu Sheng, mais il refuse de répondre et demande à l'intelligence artificielle de récupérer son historique personnel, cette fois-ci à l'âge de 18 ans. Il devient un artiste martial de niveau 2 et fait sensation à Bay City. Plus tard, il a été recommandé par l'association d'arts martiaux de la ville de Bay pour participer au camp d'entraînement des génies de la province de Dongning et est entré dans le top 20 avant l'entraînement. Il a obtenu son diplôme de l'université d'arts martiaux de Dongning 3 ans plus tard et a servi dans l'armée. Il a ensuite pris sa retraite avec le grade d'officier militaire 5 ans plus tard et a fondé le hall des arts martiaux Sheng à Bay City. Il a percé jusqu'au niveau 6 d'art martial à 45 ans et n'a pas réussi à percer au niveau 7 de grand maître à 55 ans. En juillet de l'année 383 des arts martiaux, il est mort dans une attaque d'une bête étrange à Bay City à l'âge de 87 ans. Liu Sheng était heureux que l'avenir puisse être changé car l'histoire est différente de la première qu'il a cherchée. Il y a une semaine, il était encore un artiste martial de niveau 4 qui est mort à l'âge de 37 ans, mais maintenant il est devenu un artiste martial de niveau 6 qui a vécu jusqu'à plus de 80 ans et a même eu l'espoir d'atteindre le niveau 7 de grand maître. Mais Liu Sheng a senti que c'était suffisant car ces petits changements sont sans importance pour le monde et l'avenir. Pour changer le destin de l'humanité et influencer la trajectoire de développement du monde pendant 10 000 ans à venir, il faut une force de plus en plus puissante. Être un artiste martial de niveau 6 est insignifiant. Même un grand maître de niveau 7 ou un saint martial de niveau 9 est impuissant face à un tel avenir. Liu Sheng sait que s'il veut secouer un tel destin et changer une telle fin, il ne pourra le faire qu'en réussissant à maîtriser les arts martiaux et à percer jusqu'au niveau 10, voire même au niveau 11. Bien que la chance soit mince, il a pris la décision de suivre ce chemin et de ne jamais regarder en arrière. Une dame a foncé dans le bureau du président de l'association des artistes martiaux de Bay pour lui raconter ce qui s'était passé lors de l'évaluation des artistes martiaux.
Elle a dit au président Xiaoyu qu'elle venait de recevoir des informations importantes de l'évaluateur selon lesquelles un artiste martial de niveau 2 de 18 ans qui a un pouvoir de combat de 15 000 avait été trouvé. Cultiver une technique de combat au niveau parfait à l'âge de Lu Sheng est quelque chose qu'au maximum 10 personnes dans le monde ont été capables d'accomplir. Le président sait que même s'il s'agit d'une technique de combat de niveau parfait, il est impossible qu'elle soit basée sur une valeur de sang et de Kai de 15,7. Pour obtenir une puissance de combat supérieure à 15 000, une technique de combat de royaume parfait ne peut doubler la puissance de combat qu'au maximum. Une puissance de combat 10 fois supérieure à la valeur standard du sang et de Kai, c'est pourquoi il est surprenant qu'un garçon de 18 ans venant d'une famille ordinaire soit capable de faire une telle chose. Le président Xiaoyu était si heureux qu'il existe un don exceptionnel parmi les personnes qui cultivent la paire martiale. Ils éveilleront une puissance énorme qu'une personne ordinaire ne peut même pas imaginer. Leur valeur de sang et de Kai monte en flèche après leur éveil et ils posséderont un don unique. Certains d'entre eux causent des éruptions tandis que d'autres sont aussi rapides que l'éclair. Ces personnes sont connues sous le nom d'artistes martiaux doués. Le président a décidé de rendre visite à la famille de Lu Sheng pour remercier ses parents d'avoir donné naissance à un fils merveilleux. Little Junior a trouvé Lu Sheng en premier et a dit à Seigneur Neishuang toutes les informations qu'il a trouvées sur lui. Lu Sheng est un étudiant à Bei Institution. Son père travaille comme docker chez Shengxing Logistics et sa mère travaille comme caissière chez Jiaya Supermarket. Il a aussi une sœur en première année. Toute leur famille habite à proximité du bloc 15 de Sapphire Estate. Seigneur Neishuang a demandé à Little Junior d'obtenir un cadeau adapté aux parents et une jeune fille qu'elle peut donner à la famille de Lu. Liu Qing est allé à l'intérieur pour appeler Lu Sheng qu'il a un visiteur et en sortant, Lu Sheng a vu le président de l'association des artistes martiaux de Bei, Xiaoyu, qui est au moins un maître de niveau 6, l'attendre dehors avec Seigneur Neishuang du centre des arts martiaux de Hongshuan. Après l'introduction, Seigneur Neishuang a rappelé à Lu Sheng comment ils se sont rencontrés. Le président Xiaoyu a aimé le fait que Lu Sheng ne soit pas effrayé et qu'il reste calme et recueilli, son tempérament est une vue rare à voir. Le président Xiaoyu lui a annoncé formellement la raison de sa visite en annonçant Lu Sheng comme un signe d'artiste martial de niveau 2, car sa valeur de puissance de combat, vue dans sa performance exceptionnelle pendant le test, a déjà dépassé de loin celle d'un artiste martial de niveau 2. Le président Xiaoyu a dit à Lu Sheng que son allocation mensuelle sera émise selon celle d'un artiste martial de niveau 3 et pas seulement cela. En raison de son talent exceptionnel dans le domaine martial, l'association a décidé de lui offrir une récompense monétaire d'1 million de dollars sous forme d'encouragement pour qu'il puisse continuer à travailler dur sur son parcours dans le domaine martial et continuer à briller. Lu Sheng les a remerciés pour l'encouragement et le soutien qu'ils lui ont apporté, ainsi que le président Xiaoyu et l'association. Lu Sheng leur a dit que dans ce monde, il n'y a pas de repas gratuit et que s'il lui donne autant, il devra rembourser la gentillesse. Lu Sheng a demandé au président Xiaoyu s'il y avait quelque chose qu'il voulait qu'il fasse pour rembourser la gentillesse qu'il lui avait offerte. Le président Xiaoyu a déclaré que Lu Sheng élargissait vraiment son horizon et qu'en toute franchise, ils espéraient qu'il rejoindrait le camp d'entraînement des talents de la province de Dongning. Soudain, Seigneur Neishuang s'est levé et a crié le nom du président Xiaoyu et a demandé s'il venait de dire camp d'entraînement des talents. Seigneur Neishuang savait que le camp d'entraînement rassemblait tous les artistes martiaux talentueux qui étaient doués, mais c'est aussi un endroit qui détruit le talent. Une fois, le plus ancien de tous les seigneurs avec le plus de potentiel dans le centre d'arts martiaux de Seigneur Neishuang a participé au camp d'entraînement. Cependant, l'artiste martial qui était autrefois courageux et rempli de vie n'a pas pu se remettre du choc qu'il a reçu au camp et il est devenu comme tout le monde. Seigneur Neishuang a dit à Lu Sheng que son avenir était très brillant et qu'il n'avait pas besoin de prendre un tel risque et de perdre toutes ses compétences à la fin de tout. Le président Xiaoyu a confirmé que ce que Seigneur Neishuang avait dit était vrai et qu'il y avait en effet des risques. La formation est un endroit qui sélectionne les vrais talents et les personnes les plus talentueuses de Bay City ne sont peut-être considérées que comme une simple pierre quand on les compare à eux, mais Lu Sheng est différent et en regardant la puissance et le potentiel qu'il a montré. Les hauteurs qu'il peut atteindre sont bien au-dessus de ces gens. Le président Xiaoyu a dit à Lu Sheng qu'il respecterait sa décision et qu'il lui a demandé de faire un choix. Lu Sheng a dit au président Xiaoyu qu'il avait raison et qu'il croyait aussi que ce niveau n'était pas encore sa limite. Le président Xiaoyu a promis de ne pas imposer de choix à Lu Sheng et qu'il reviendrait le chercher dans 2 jours et qu'il lui a dit au revoir. Il a promis de revenir le chercher dans les 2 prochains jours. Après que le président Xiaoyu soit parti, Lu Sheng a demandé à Seigneur Neishuang la raison de sa visite. Seigneur Neishuang a remarqué que Lu Sheng était beaucoup plus beau en personne qu'en photo. Elle lui a alors proposé de devenir un disciple honoraire du centre d'entraînement aux arts martiaux Hongshuan. Lu Sheng a demandé ce qu'elle entendait par « honorifique » et elle lui a expliqué que cela signifie qu'il n'a pas besoin de s'entraîner régulièrement et qu'il est libre de venir en classe quand il le souhaite. De plus, tous les cours et équipements sont gratuits et il peut également être enseigné personnellement par son père.
Il aura également la chance de bénéficier du meilleur encadrement qui soit. Elle a précisé que « honorifique » est simplement un titre et qu'il n'a pas à assumer de responsabilité. Senior Ne Shuang savait que si elle faisait savoir qu'un garçon de 18 ans de niveau 2 ou peut-être même de niveau 3 était au centre d'entraînement aux arts martiaux Angshuan, les arts martiaux exploseraient en popularité et elle ne pouvait même pas commencer à imaginer combien de parents se battraient pour envoyer leurs enfants au centre d'entraînement aux arts martiaux. Lu Sheng a décliné l'offre de Senior Ne Shuang, mais elle lui a dit qu'il pouvait encore négocier les avantages qu'il recevrait et qu'il ne devait pas se précipiter pour refuser. Lu Sheng a expliqué qu'il pouvait être membre honoraire du centre d'entraînement aux arts martiaux et que cela pouvait être annoncé comme une réalité. Il n'est pas disciple du centre d'entraînement aux arts martiaux et il n'est pas prêt à l'être, même si c'est juste un titre, car il n'en a pas besoin. Il a accepté de rejoindre si le centre d'entraînement aux arts martiaux et Senior Ne Shuang pouvaient accepter ses conditions. Sinon, il s'excusait, mais il ne rejoindrait pas le centre d'entraînement aux arts martiaux. Bien sûr, il se rendra toujours au centre d'entraînement aux arts martiaux pour passer les tests à l'avenir car c'est toujours le plus proche de chez lui. Senior Ne Shuang a accepté les conditions de Lu Sheng mais a précisé que le titre honorifique doit être exclusif au centre d'entraînement aux arts martiaux Angshuan. Elle lui a dit qu'elle lui enverrait son salaire mensuel directement chez lui, ce qui représente environ 100 000 $. Lu Sheng et Senior Ne Shuang ont accepté les termes de l'offre et elle est partie en promettant de ne plus les déranger. Lu Sheng ne pensait pas être dans un rêve car il ne s'attendait pas à tout cela. Une bourse d'études d'1 million de dollars et un salaire mensuel de 100 000 $. Ses parents ne pouvaient pas le croire non plus. Le président de l'association d'arts martiaux est venu chez eux personnellement et a demandé à Lu Sheng quand il était devenu un artiste martial de niveau 2. Lu Sheng était tellement heureux et se demandait s'il était vraiment devenu un artiste martial de niveau 2. Il a dit à sa mère qu'elle n'aurait plus à travailler de nuit à l'avenir et que rester debout est nuisible à sa santé à son âge. Il a fait face à son père et lui a dit qu'il n'avait plus à faire le travail épuisant car son vieux dos ne peut pas supporter une telle torture pour beaucoup plus longtemps. Il a dit à ses parents qu'ils n'ont plus à travailler si dur maintenant qu'il peut gagner de l'argent lui-même. Dans la salle de philanthropie, Missy pensait déjà depuis une semaine mais elle oublie toujours son nom et elle ne sait pas où il se trouve. Elle a déjà examiné les dossiers de tous les pharmaciens qui se sont récemment inscrits, mais elle ne peut toujours pas le trouver ni savoir où il se trouve. Elle était préoccupée par l'endroit d'où venait le génie de la pharmacie Lu Sheng et pourquoi elle ne pouvait rien trouver à son sujet. Le médicament qu'il a développé a donné des résultats surprenants lors d'une analyse plus poussée. Non seulement il est plusieurs fois plus fort que les normes requises pour les médicaments de qualité 1 et 2 par l'association de pharmaciens, mais il a même dépassé la plupart des médicaments de qualité 3. Il contient également des dizaines de types d'avantages supplémentaires. Il n'a presque aucun effet secondaire et a également une durée d'expiration effrayamment longue. Son coût de production est inférieur à 3 000 $ et normalement les médicaments de qualité 3 peuvent aller jusqu'à des dizaines de milliers de dollars. Ce que Lu Sheng a fait est un nouveau médicament révolutionnaire du siècle. Missy était de plus en plus inquiète et frustrée lorsque Ma Fei est entrée et lui a dit qu'il avait trouvé Lu Sheng. Elle a demandé où il était et Ma Fei a pointé la télévision car il y avait des nouvelles sur Lu Sheng à ce moment-là. Les nouvelles parlaient d'un génie inégalé des arts martiaux, Lu Sheng, un étudiant actuellement étudiant à l'institution Bei qui est apparu dans la ville et comment il a formellement réussi le test d'artiste martial de niveau 2 à l'âge tendre de 18 ans et sa valeur de puissance de combat qui dépasse la norme des artistes martiaux de niveau 3. Les résultats ont déjà éclipsé les records actuels de sa tranche d'âge à Bei et il a besoin d'être félicité et célébré. Missy a été choquée jusqu'à la moelle lorsqu'elle a entendu aux nouvelles que Lu Sheng n'était qu'un étudiant. La mer d'arbre a été montrée et une colombe blanche a décollé. Lu Sheng ne pense pas qu'il pourra utiliser l'étoile fixe lui-même avec la puissance quadruplée de l'étoile fixe en plus de la technique d'absorption du rêve. Ses stades d'agilité peuvent atteindre de nouveaux sommets et sa vitesse devient plus rapide que celle des artistes martiaux normaux de niveau 2 d'au moins 5 fois. Il a donc décidé de l'appeler la marche de poursuite des nuages. Il a exploré tant de choses et a découvert comment la technique de respiration naturelle doit vraiment être utilisée. Il absorbe l'énergie de l'air à chaque respiration, ce qui lui permet de renforcer continuellement sa force et de pousser continuellement le potentiel de son corps. En même temps, Lu Sheng peut sentir tout ce qui l'entoure, toutes les modifications qui se produisent dans la nature, et il peut également s'harmoniser avec l'univers. Lu Sheng a percé et cela a augmenté son sang et la valeur de son chi a augmenté considérablement et sa puissance d'étoile fixe a augmenté de sorte qu'il peut probablement libérer 6 fois la puissance maintenant. Alors que le soleil se levait à nouveau, Lu Sheng pensa à sa première raison de venir dans la montagne. Au départ, il est venu dans cette montagne solitaire juste pour recueillir quelques ingrédients pour la pilule nourrissante de la moelle. Il ne s'attendait pas à faire une percée majeure dans sa cultivation. Il était sur le point de terminer son tonique de renforcement musculaire spirituel aussi car il se rapprochait de la fin. L'effet du tonique diminue donc pour rester fort cultivé, il doit commencer à raffiner des pilules nourrissantes de la moelle.
La valeur médicinale des herbes que Lu Sheng a trouvées n'a pas encore été découverte dans cette ère, s'il n'y avait pas eu le système qui le lui avait dit. Il n'aurait pas été en mesure de trouver ces petites choses insoupçonnables qu'il a trouvées. Lu Sheng a déjà précommandé le reste des herbes au pied de la montagne et elles devraient être prêtes maintenant. Lu Sheng pensait que c'était la chance parfaite pour lui de voir à quelle vitesse il pouvait descendre la montagne. Il a commencé à courir en utilisant le pas de poursuite des nuages qu'il a découvert et nommé plus tôt. Il est arrivé à la base de la montagne solitaire et s'est présenté à l'homme qu'il a vu comme la personne qui a précommandé les herbes il y a quelques minutes. Il a demandé à l'homme si les herbes étaient prêtes et l'homme les lui a données en différentes variétés. Il a eu 10 tiges de chaque herbe et a dit à l'homme que selon leur prix convenu précédent de 500 par tige, le total devrait être de 5000. Il a tendu ses mains pour donner l'argent à l'homme, mais l'homme lui a dit qu'il n'y avait aucune raison de se précipiter et que le montant total devrait être de 1000 par tige et non de 500 par tige. L'homme lui a également dit qu'il devait acheter toutes les herbes qu'il avait et c'est ainsi que la première partie de cet homme gagne. Eh bien les gars, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez une deuxième partie, commentez ci-dessous avec le mot « partie ». Abonnez-vous également à la chaîne, cliquez sur la cloche et aimez la vidéo. Mais le plus important, laissez un commentaire. À la prochaine vidéo.